Je l'ai retrouvé mon refuge en bois de chêne et de roseaux. J'ai survécu à ce déluge, mais je suis trempé jusqu'aux os. Dans ma tête j'ai creusé des trous, exhumé mes racines. Dedans j'avais planté des clous, des certitudes qu'on assassine. On dit qu'au fond des puits, bonjour Emmanuel, quelques vérités. Je veux bien payer d'une vie pour une part hello Dominique. d'éternité. À user de chicane, ça boucane dans la cabane, nous nous regardons dans les yeux. Hello Daniel. C'est le feu. Au miroir, ça remonte à Mathusalem, ce vieux combat contre soi-même, ce corps à corps à l'intérieur avec celui qui vient d'ailleurs. Au miroir, on dit qu'au fond les puits se cachent quelques vérités. Je veux bien payer d'une vie. Hello pour une Chantal. part d'éternité. Je l'ai retrouvé mon refuge entre le chêne et le roseau. Là où je suis mon propre juge, je vis, je n'attends pas la faute. Il y a un soleil de minuit, une lune du midi. C'est ici chez moi, c'est ici chez toi. Je l'ai retrouvé mon refuge en bois de chêne et de roseaux. J'ai survécu à ce déluge, mais je suis trempé jusqu'aux os. Dans ma tête j'ai creusé des trous, exhumé mes racines. Dedans j'avais planté des clous, des certitudes qu'on assassine. On dit qu'au fond des puits se cachent quelques vérités. Je veux bien payer d'une vie pour une part d'éternité. À user de chicane, ça boucane dans la cabane, nous nous regardons bonjour dans les Francine. yeux. Lui c'est l'eau et moi c'est le feu. Au miroir, ça remonte à Mathusalem, ce vieux combat contre soi-même, ce corps à corps à l'intérieur avec celui qui vient d'ailleurs. Au miroir, on dit qu'au fond les puits se cachent quelques vérités. Je veux bien payer d'une vie pour une part d'éternité. Oui Chantal, bonjour.
je l'ai retrouvé mon refuge entre le chêne et le roseau. Là où je suis mon propre juge, je vis, je n'attends pas la faute. Il y a un soleil de minuit, une lune du midi. C'est ici chez moi, c'est ici chez toi. Alors bonjour la belle communauté des colibris. C'est toujours un plaisir de vous retrouver le vendredi pour notre direct. En période encore de confinement, ou je dirais un peu de pseudo-confinement, selon les cas, selon où on habite. Alors aujourd'hui c'est le 7e épisode de l'opération Colibri, faire sa part. Dans cet épisode, je vous raconterai une légende orientale et nous réfléchirons au symbole du miroir comme opportunité de jeter un regard lucide sur notre réalité dans 8 secteurs de notre vie. Alors, je débuterai d'abord cette semaine encore par un merci tout spécial à Daniel Joseph Lavoie, hello Daniel, pour sa chanson d'ouverture qui nous a accueillis tout en douceur. Moi, j'aurais été capable de la faire jouer 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais bon, j'avais quand même du contenu à passer. Donc, c'est cette belle chanson Au miroir que j'ai publiée ce matin sur ma page. C'est une chanson, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, c'est la conséquence directe de la dernière partie de la capsule de la semaine passée dans laquelle, si vous vous souvenez bien, je vous avais invité à considérer le confinement comme une opportunité d'une véritable reconnexion à soi. Je vous avais invité à voir le confinement comme un voyage dans le monde des émotions, de nos sensations, afin de se redécouvrir et possiblement de réévaluer nos valeurs profondes. Alors, à la suite de ça, Daniel m'a fait parvenir la chanson Au miroir qu'il a écrite il y a quelques années. Cette chanson, je le cite, illustre pour lui le fait que dans notre vie, justement, on se confine souvent soi-même par nos peurs, nos limites, notre nature humaine. Et la chanson Au miroir nous invite à oser un véritable face-à-face avec soi, à la recherche d'une vérité, de notre vérité. Alors, la chanson Au miroir traduit la quête finalement de toute une existence pour apprendre à se connaître et apprendre à vivre mieux, à se sentir mieux ultimement. Pour gagner possiblement sa part d'éternité, sachant que, toujours selon les mots de Daniel, malgré la complexité de cette quête, le soleil et la lune seront toujours là. Alors, j'ai été très touchée par cette chanson, sachant que de plus, et là vous allez comprendre, c'est la deuxième raison donc de ce choix, j'y ai vu une très grande synchronicité en lien avec la façon dont j'avais justement prévu d'introduire le live de cette semaine. La semaine passée, je vous avais dit en effet que j'allais commencer par vous lire une légende orientale pour illustrer le concept de confinement, déconfinement, car très clairement, nous sommes en transition entre les deux situations. C'est le sujet qui est à l'actualité et qui nous habite tous. Donc, vous allez voir justement que dans cette histoire, il est question d'un miroir. Alors, le miroir est associé à de nombreuses légendes antiques, en particulier celle d'Amaterasu, divinité du soleil, considérée comme la divinité souveraine du Japon. J'ai nommé cet épisode la légende d'Amaterasu, miroir et lumière au bout du tunnel, puisque nous commençons en effet à entrevoir enfin un peu de lumière au bout du tunnel, même si ce n'est que le début du processus. Cette légende est issue donc de la mythologie orientale et elle se passe au pays du soleil levant.
on y parle d'Amaterasu, bienveillante déesse du soleil, aimée et vénérée de tous. Son frère le plus connu, Susanoo, le dieu des tempêtes, loin de faire l'objet de la même adoration et poussé par la jalousie, détruisit un jour les rizières dorées de sa sœur, ainsi que ses biens les plus précieux. Accablé de chagrin, Amaterasu s'enferma dans une caverne, privant ainsi son peuple de la lumière et le plongeant du même coup dans les ténèbres et la souffrance, puisqu'elle était la déesse du soleil. Nul ne se souvint combien de temps elle y resta. Ne sachant comment la faire sortir, les autres dieux lui offraient sans succès des bijoux, des cadeaux, jusqu'au jour où l'un d'entre eux eut l'idée de faire une fête, se disant que, si elle les entendait s'amuser, elle aurait peut-être envie de sortir. Parmi les nombreux dieux et déesses se trouvait Uzum, déesse de la joie et de la bonne humeur, qui se mit à danser de manière très érotique, provoquant tout ce joyeux vacarme aiguisa la curiosité d'Amaterasu. Déplaçant l'immense rocher qui bouchait jusqu'alors l'entrée de sa cachette, elle jeta un coup d'œil prudent à l'extérieur, mais son regard lui fut aussitôt renvoyé par un miroir en bronze poli. Ébloui par son propre reflet, Amaterasu fut obligée de pousser plus en avant pour comprendre la source de tout ce bruit. Mais des mains l'agrippèrent alors aussitôt de chaque côté et l'attirèrent hors de la caverne. Là, des centaines d'amis et d'êtres chers s'étaient réunis pour l'accueillir. En voyant Uzum, déesse de la gaieté, perchée sur l'énorme bassine en métal, Amaterasu sourit et la lumière revint sur le monde. Constatant combien de personnes avaient besoin d'elle et combien de personnes l'aimaient, Amaterasu fit le serment de ne plus jamais se cacher du malheur, mais au contraire de l'affronter. Alors, si on revient à la symbolique de la légende, mais plus spécifiquement à la symbolique du miroir. La légende d'Amaterasu nous dit qu'il existe un pouvoir supérieur à celui de la richesse, qui est le pouvoir de la connaissance de soi. Les merveilleux cadeaux offerts à la déesse n'ont en effet pas permis de la convaincre de sortir de la caverne. L'objet décisif qui fit sortir Amaterasu de sa caverne se trouve être un simple miroir. L'être humain n'a que deux possibilités pour savoir à quoi il ressemble. Demander à quelqu'un d'autre ou utiliser un miroir. Le miroir est le moyen le plus sûr pour obtenir de nous une image objective. Il nous montre tel que nous sommes et non tel que nous voudrions être ou tel que les autres nous voient. En nous renvoyant notre propre reflet, il nous apprend à nous connaître. Quand Amaterasu s'est enfermé dans sa caverne, les habitants du monde ont trouvé la seule façon de l'amener à sortir. Grâce au miroir placé devant ses yeux, la déesse a pu se voir telle qu'elle était. Elle a réalisé qui elle était vraiment. Elle a compris qu'il n'y avait pas de dieu ou de déesse plus noble qu'elle, et que son rôle n'était pas de bouder au fond d'une caverne, mais d'éclairer le monde. On peut donc considérer le miroir d'Amaterasu comme l'outil qui permet à chacun de partir à la découverte de son âme pour savoir qui on est véritablement. Si on ramène cette légende à la situation actuelle, la sortie de Amaterasu de sa caverne illustre pour moi bien entendu la sortie symbolique du confinement.
Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est le fait que ce soit un miroir qui ait fait en sorte qu'elle puisse vraiment quitter sa caverne. Alors que l'on est en chemin vers la sortie de notre confinement, que je nomme symboliquement notre caverne, j'ai eu l'idée de vous proposer un gros plan, comme faire un zoom sur plusieurs domaines de votre réalité, plus exactement dans 8 domaines, pour illustrer précisément que le face-à-face avec vous-même vous a renvoyé de votre réalité pré-corona. Alors, je vous propose d'amorcer une réflexion aujourd'hui sur les prises de conscience que vous avez faites quand vous étiez dans votre caverne. Donc, dans un premier temps, il s'agira de dresser un portrait objectif de votre vie dans 8 différentes sphères. Puis ensuite, j'expliquerai la deuxième étape. Et ça sera illustré sous forme d'un mandala. Alors, l'étape 1, j'ai appelé « Prêt à sortir de ma caverne, je fais le point dans les 8 domaines suivants ». Et je vous invite, si vous avez un papier pas loin de vous, à les écrire parce que vous allez avoir besoin de tout ça pour réaliser votre projet. Donc, les 8 domaines dans lesquels vous allez réfléchir sont les suivants. Premier domaine, travail. Si vous ne travaillez pas, activité principale, bénévolat, etc. Deuxième, les relations, amour, famille, etc. Troisième, les plaisirs, les loisirs. Quatrième, la santé émotionnelle, vos démarches éventuellement de croissance personnelle. Cinquième domaine, spiritualité ou religion. Sixième, sécurité. Septième, maison, environnement. Et huitième, santé physique, corps. Donc ça, c'est vos 8 rubriques. La question, c'est qu'avez-vous découvert dans votre miroir durant ces quelques semaines alors que vous étiez en marge du monde? De quoi avez-vous pris conscience concernant votre vie d'avant dans les 8 rubriques que j'ai mentionnées? Alors, vous allez avoir besoin de votre journal pour réfléchir et vous allez avoir besoin d'un cercle en petit carton mince que vous allez au départ séparer en 4. Donc ça, c'est facile de séparer comme ça en 4. Puis ensuite, vous allez séparer chaque partie en 2. Ce qui fait que de cette façon-là, vous arrivez dans vos 8 sections mentionnées. Ensuite, vous allez prendre du papier à décalquer pour prendre la taille de chaque secteur et vous allez vous fabriquer un prototype en carton. Voilà. Et le prototype, c'est ce que vous allez utiliser pour trouver des couleurs. Vous allez aller dans un magazine, maintenant dans des magazines, et vous allez choisir des couleurs que vous associez à ces différentes rubriques. Et donc, une fois que vous avez trouvé vos couleurs, donc vous les découpez, vous faites vous utilisez votre petit prototype. Et ensuite, vous allez coller ces 8 couleurs correspondant aux 8 domaines dans votre roue. Ensuite, en haut de la roue, vous allez écrire le nom des différents secteurs. Donc, on a dit travail, relations, etc. Donc, ça, c'est la première partie. Vous avez préparé votre mandala. La deuxième partie, elle va se passer dans votre journal. Et là, dans votre journal, vous allez faire vraiment une réflexion écrite très, très structurée, justement, sur chacun de ces domaines. Donc, vous allez prendre les domaines les uns après les autres et vous allez écrire. Vous n'allez pas juste faire une petite phrase « Ah oui, au niveau de mon travail, j'avais des problèmes, il faut que je change. » C'est pas suffisant. Vous allez prendre un domaine et vous allez écrire au moins une demi-page, une page et demie, sans vous arrêter, dans le domaine qui est concerné.
une fois que vous aurez écrit, vous êtes allé à fond, au fond du sujet, vous allez vous relire et vous allez encercler les mots-clés. Puis, à la suite de ça, vous allez vous dire, bon, finalement, si je devais qualifier ce secteur de ma vie, dans ma période, il y a des problèmes d'interruption, je ne sais pas ce que vous avez entendu. Donc, si je réfléchis à cette période de ma vie, ce secteur avant le corona, avec ma réflexion écrite, en un mot, comment je le qualifierais? Et ce mot-là, vous allez l'écrire sur une étiquette. Vous allez laisser un peu de place parce qu'il y aura un deuxième mot que vous allez écrire ensuite. Et vous allez faire la même réflexion secteur après secteur. Donc, ce n'est pas une activité qu'on va faire en une fois. Vous pouvez décider que vous allez réfléchir un jour à un sujet et puis un autre jour à un autre sujet. Donc, vous allez vraiment prendre votre temps. Ça, c'est donc la première étape. Donc, vous avez réfléchi à ces 8 domaines dans la période avant le corona. Puis, vous allez avoir votre étape 2. Votre étape 2, ça va être prêt à sortir de ma caverne. J'ai fait le point concernant ma vie d'avant et ma réclusion m'a donc donné le temps de réfléchir aux changements que je dois y apporter pour vivre de façon plus équilibrée. Alors, de nouveau, vous allez retourner à votre journal et rubrique après rubrique, vous allez réfléchir à ce que vous voulez incarner dans le futur dans chacune de ces rubriques. Que voulez-vous vraiment dans votre vie, dans chacun de ces domaines? De nouveau, vous allez vous relire, vous allez encercler les mots-clés et vous allez penser à un mot qui illustrerait ce à quoi vous aspirez dans chacun des 8 domaines. Vous allez l'écrire dans votre journal et ensuite, vous allez reporter ce deuxième mot dans le secteur concerné sur la même étiquette qui correspondait à la réflexion avant Corona. Donc finalement, vous allez tranquillement pouvoir compléter vos 8 domaines. Au centre, vous allez placer du papier d'aluminium qui représente symboliquement le miroir. Puisque c'est grâce à ce miroir, grâce à ce face-à-face avec vous-même que vous avez été capable d'identifier toutes ces choses-là. En plus, l'intérêt de cette configuration, c'est qu'en plus, ça représente un soleil qui, comme j'ai dit au début dans la légende, le soleil est associé donc à la déesse Amaterasu. Voilà, donc j'espère du fond du cœur que le miroir d'Amaterasu aura pour vous été un outil symbolique efficace pour vous aider à identifier vos besoins profonds liés à qui vous êtes vraiment dans votre essence. Alors, c'est la fin de ce 7e épisode, en chemin vers la lumière au bout du tunnel. Mon souhait est que cette capsule vous ait vraiment donné envie de vous lancer dans ce beau projet de synthèse avec la réalisation de ce mandala, parce que ce projet devrait vous permettre, 1. de dresser un portrait fidèle et honnête de ce que vous étiez, de qui vous étiez avant le corona et de ce que votre vie était. Ensuite, de réfléchir précisément à ce à quoi vous aspirez ultérieurement pour le futur. J'espère donc que vous aurez du plaisir à réaliser ce mandala avec toutes vos belles couleurs. Et je vous suggère, quand il sera terminé, de le garder sous vos yeux pour qu'il soit là toujours comme un rappel de ces prises de conscience que vous avez faites et de vers quoi vous voulez vous destiner ultimement. Alors maintenant, la question c'est, bon, très bien, j'ai pris conscience de ça, après le confinement. Eh bien, j'illustrerai avec une citation d'un de mes auteurs préférés, le psychiatre Christophe André, qui dit la chose suivante. L'avenir, ce n'est pas ce qui va nous arriver, c'est ce que nous allons en faire. Et c'est ce que je vais m'efforcer de faire. Problème de connexion, je ne sais pas, ça s'arrête, je ne sais pas si vous me voyez ou si ça s'arrête.
Donc, j'espère que vous avez entendu cette belle citation. L'avenir, ce n'est pas ce qui va nous arriver, c'est ce que nous allons en faire et c'est ce que je vais m'efforcer de faire. Donc, j'espère ultimement que cette meilleure connaissance de vous-même que vous avez acquise avec cette réflexion va déboucher sur des gestes et des actes spécifiques et que grâce à ces gestes que vous allez poser peu à peu, eh bien que ultimement ça va vous permettre de remédier aux sources de déséquilibre qui étaient présentes dans votre vie d'avant le corona et vous permettront donc finalement d'accéder à plus de bien-être et à plus d'harmonie. C'est ce qu'on veut, hein. On veut tous se sentir mieux de toute façon. J'ajouterais surtout arriver à tout ça tranquillement avec le temps en posant des gestes, mais surtout quand la vie reprendra une forme plus traditionnelle, parce que c'est sûr que ça va prendre du temps avant que la vie redevienne comme avant. Alors, je vous invite à faire votre petit colibri, je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez que l'exercice que j'ai proposé pourrait être utile à d'autres personnes. C'est une bonne réflexion de synthèse, je pense. Et aussi, ce dont je voulais vous faire part, c'est que cette vidéo-là, moi, je suis impliquée, je me suis impliquée vraiment dans le contexte de donner un support dans la période du confinement. Maintenant, on est en train de sortir du confinement. On est dans une autre sorte d'énergie, ce qui fait que mes interventions telles qu'elles étaient prévues par rapport au confinement, maintenant, elles n'ont plus leur raison d'être. Alors, ça ne veut pas dire que je vous abandonne, ça veut dire simplement que ma façon d'intervenir va être différente. Alors, vous aurez simplement à me suivre sur ma page pour voir ce que je vous proposerai. D'ici là, vous allez avoir un projet créatif qui, si vous le faites sérieusement, peut vous prendre beaucoup de temps et être vraiment, vraiment intéressant et significatif. Alors, je conclurai avec ma gratitude du jour. Donc, vous ne serez pas surprise si ma gratitude va encore à Daniel Joseph Lavoie, qui, par son modèle, par son talent, nous a incité à oser affronter notre propre miroir pour y découvrir la réalité de notre monde intérieur. Alors, partagez sa merveilleuse chanson au miroir et suivez-le sur sa page. Alors, les petits colibris, continuez à bien prendre soin de vous. Même si je ne me manifeste pas aussi régulièrement et de la même façon que durant ces 7 semaines, rappelez-vous que vous êtes dans mon cœur et que je vous aime. Alors, bonne fin de semaine.